Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Un pays jusqu'ici réputé pour la bonne santé de sa démocratie sombre dans des violences post-électorales. Situation tendue au Bénin où les heurts entre manifestants et forces de l'ordre auraient fait au moins 4 morts dans la capitale Cotonou. Le combat pour le genre au Sénégal, le pays intègre le protocole Libéré pour de bon, l'un des axes des objectifs de développement durable. La campagne vient d'être lancée à Dakar. Et le désarroi des Comoriens après le passage du cyclone Kenneth. Une semaine après la catastrophe, les bénévoles sont en première ligne pour aider les populations. Le cyclone a fait 5 morts et plus de 40 000 sinistrés. C'est donc l'une des informations principales de ces dernières 24 heures. Le Bénin sous haute tension ce soir encore. Un climat précaire après les législatives dans lesquelles l'opposition n'a pas été autorisée à se présenter. Des centaines d'opposants sont descendus dans les rues de la capitale ce jeudi. Au moins 4 personnes auraient été tuées par les forces de l'ordre. On dénombre également plusieurs blessés d'heures qui se sont concentrés aux alentours de la résidence de l'ancien chef de l'État, Thomas Boniaï. Le point sur la situation dans ce sujet de la rédaction. Cotonou s'est réveillé ce jeudi avec une intensification des échauffourées de la veille autour du domicile de l'ancien président Boniaï. Les manifestants qui ont occupé les abords de ce domicile depuis la veille ont intensifié leurs mouvements et sont prêts à en découdre avec la police et l'armée pour protéger leur leader. Une scène de guérilla qui a duré plusieurs heures avant que la situation ne tourne en faveur des forces de l'ordre. À travers la manifestation des populations, voilà un chef d'État qui est élu et qui a oublié que c'est le peuple qui l'a élu et qui est en train de massacrer son peuple. Ce qu'il a fait de trop, c'est qu'il a tenté d'arrêter l'ancien chef d'État Thomas Boniaï. Et le peuple dit non, le peuple dit non à ça. Et nous disons il doit dégager. Il doit dégager parce que le pays ne lui appartient pas. Le Bénin n'appartient pas à Patrice Talon. L'opération commando de ce jeudi n'a pas manqué de faire des victimes. On annonce 4 morts et plusieurs blessés par balle dans les rangs des manifestants. Les abords du domicile de l'ancien président désormais encerclés. Les manifestants tenus bien à distance, ce qui s'apparente à une assignation à résidence. Pour le ministre de l'Intérieur, il ne pouvait en être autrement. On ne peut tolérer des actes de vandalisme. Ceux qui sont rassemblés en face de chez Boniaï, en plus d'être ses partisans, ils sont aussi des vandales. Hier, par exemple, en attaquant le ministère du Travail, ils ont dérobé une trentaine de motocyclettes et 2 voitures. Ils se sont attaqués à des distributeurs de billets de banque. C'est tard dans la nuit qu'il y a eu quelques actes qui sont allés contre la consigne donnée. Probablement les militaires étaient débordés et ils allaient vers des points névralgiques comme la radio, comme des banques. On ne pouvait qu'agir de cette manière pour les retenir et les repousser. À l'origine de cette crise, l'élection législative du 28 avril dernier, où seuls 2 partis proches du président Patrice Talon ont été autorisés à y participer. L'opposition avait marqué son indignation. Les anciens présidents ont appelé à l'arrêt du processus électoral. Dans la foulée, on annonce la proclamation prochaine des résultats par la Cour constitutionnelle. De nouvelles manifestations au Soudan ce jeudi dans la capitale Khartoum. Une nouvelle marche pour maintenir la pression sur le conseil militaire. Les leaders de la contestation réclament la formation d'une autorité civile, mais pour l'heure, alors que les négociations avec les militaires sur un transfert du pouvoir aux civils piétinent. Pour ce qui est des manifestants, ils sont descendus en grand nombre dans la capitale. Une marche d'1 million de personnes pour demander donc la dissolution du conseil militaire de transition qui a succédé au président Omar el-Béchir, destitué le 11 avril par l'armée. Un sommet extraordinaire du G5 Sahel a été ouvert ce jeudi au Burkina Faso. Au menu, la crise libyenne, en Libye où se poursuit l'offensive du maréchal Khalifa Haftar sur la capitale Tripoli. Le bilan fait état de 345 morts dans cette escalade de la violence. Le G5 Sahel pointe la responsabilité des grandes puissances occidentales. Le G5 qui leur demande par conséquent un plus grand appui financier. Ange Bijou Nomenio.
Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, met en cause les grandes puissances dans la déstabilisation de la Libye, qui est aujourd'hui l'une des causes du terrorisme dans le Sahel. Selon le chef de l'État burkinabé, si des questions comme celles libyennes ne sont pas résolues, les efforts de lutte contre le terrorisme resteront vains. Nous avons demandé aux grandes puissances, puisque ceux qui ont déstabilisé la Libye et créé cette situation, de prendre leurs responsabilités pour régler cette question. Il est clair que la vision africaine qui était au départ, à travers l'Union africaine, de rechercher les voies internes pour solutionner la question libyenne a été balayée d'un revers de main. Le président burkinabé a tenu ses propos lors d'une visite de la chancelière allemande Angela Merkel dans le pays. Pour la dirigeante allemande, les pays européens doivent consentir plus d'efforts pour aider les pays du G5 Sahel à lutter contre le terrorisme. Une autorité donc de l'envergure du chef de l'État burkinabé, celle a le courage donc de leur dire en face, c'est bien, mais seulement ça ne change pas grand-chose, puisque la politique donc d'expansion continue, il faut que les pays des G5 mutualisent leurs forces d'abord, quitte à ce que éventuellement ceux qui veulent nous viennent en aide. Toutes ces questions liées à la sécurité ont été abordées lors du sommet extraordinaire du G5 Sahel qui a réuni les présidents burkinabés, maliens, nigérians, mauritaniens, tchadiens et la chancelière allemande. En Ouganda, un tribunal de Kampala a décidé de libérer sous caution Bobi Wine, décision rendue 3 jours après qu'il ait été inculpé et placé en détention pour avoir organisé un rassemblement illégal en 2018. Le député d'opposition avait été interpellé pendant quelques heures lundi dernier dans la capitale. La police invoque des raisons de sécurité nationale. Pour l'opposition, il s'agit d'une décision purement politique contre Bobi Wine, opposant qui, depuis son arrivée à l'Assemblée nationale, s'est imposé comme un virulent détracteur du président Yoweri Museveni. Bobi Wine, potentiel adversaire à la présidentielle de 2021 de celui qui est au pouvoir depuis 3 décennies. Après le Kenya en 2018, c'est au tour du Sénégal d'adopter et de mettre en œuvre la campagne Libérée pour de bon. Plus de 460 organisations y sont impliquées et plus d'une cinquantaine au Sénégal. Objectif, relever le défi de l'égalité femmes-hommes. Deogracias Podo. Né d'un engagement universel à œuvrer pour le changement en faveur des filles et des femmes dans l'ensemble des objectifs de développement durable, la campagne Deliver for Good, dans sa formule nationale, a été lancée jeudi 2 mai 2019 à Dakar au Sénégal. Nous nous sommes donné vraiment l'objectif de mener cette campagne-là systématiquement auprès de nos autorités, faire le plaidoyer pour que les ODD puissent être sensibles au genre, la mise en œuvre des ODD puisse prendre en compte les intérêts des femmes et des filles et que systématiquement que les filles et les femmes soient au centre de notre développement. Engagé aux côtés des organisations de la société civile, le gouvernement sénégalais a également consenti des efforts pour améliorer les conditions de vie des filles et des femmes sénégalaises qui jouent un rôle crucial dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Les femmes et les filles forment plus de la moitié de la population du Sénégal. Si on veut atteindre nos objectifs dans les délais requis, il faut qu'elles aient accès à l'éducation, évidemment à la santé, c'est évident, mais également dans le cadre de leurs activités économiques, elles doivent accéder aux ressources énergétiques, financières, à la terre également. Et ça, nous sommes là pour le rappeler. Lancée en 2016, la campagne Deliver for Good met l'accent sur les répercussions positives de l'investissement au profit de la gente féminine à travers le monde. Les différents acteurs impliqués entendent stimuler le changement au niveau communautaire et national, notamment en Afrique et particulièrement au Sénégal. Les Comoriens dans le désarroi après le passage la semaine dernière du cyclone Kenneth. Les dégâts sont considérables sur l'archipel. Le dernier bilan fait état de 5 morts et de 41 000 personnes affectées sur place. Les associations de bénévoles sont en première ligne pour aider les sinistrés. C'est un sujet de la rédaction. Ici, des toitures arrachées et des arbres qui jonchent les routes. Et un peu plus loin, des installations électriques endommagées. Rares sont les villes de l'archipel à avoir été épargnées par le cyclone Kenneth, passé sur les Comores dans la nuit du 24 au 25 avril. Il a fait au moins 5 morts
182 blessés et plus de 40 000 personnes sinistrées, principalement sur cette île de la Grande Comore. Ici, les bénévoles des associations tentent de mettre en place un plan d'aide d'urgence avec comme première cible les femmes enceintes et les enfants. Il y a eu l'association Moroni-Nour qui m'a contacté pour venir entreprendre cette action avec un chèque de 1 000 € qui m'ont envoyé, avec qui on a pu faire les achats à AGK. Ces associations, l'unique aide à laquelle les sinistrés ont accès. La population déplore le peu d'implication des autorités officielles. Le gouvernement qui a acté en Conseil des ministres une cotisation obligatoire de 10% sur les salaires des fonctionnaires. Et cette enveloppe d'urgence serait la contribution de tous les fonctionnaires de l'État et de tous les employés des entreprises d'État à hauteur de 10% de leur salaire qui sera mis à la disposition pour les urgences. Ponctionner les salaires des fonctionnaires. La décision a provoqué l'indignation des Comoriens des 3 îles. Levée de boucliers également de la diaspora pour qui, au lieu de précariser davantage ses salariés du public, l'État devrait revoir les hauts salaires du chef de l'État et de ses ministres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.